On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc tout de suite avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est donc mon crew avec X-Men raté à l'époque. Je vous avais dit qu'on allait faire un petit story time dessus. Avant de rentrer dans ce sujet-là, le sujet précédent qui était donc sur le parcours de Booba un peu aux Antilles. Donc bien sûr, j'ai évoqué Booba et Kalash et on sait que dès qu'on parle de ces deux-là, ça part en sucette dans les commentaires. Mais il y a une question qui est revenue, c'est du coup, pourquoi Booba avait unfollow Kalash sur Instagram? Pourquoi il y avait une distance qui s'était creusée entre les deux à un certain moment l'année dernière? Ou au début, ouais, c'était l'année dernière. Et du coup, la réponse est simple. Booba avait proposé à Kalash de signer officiellement sur le label 9-2i. Et donc, Kalash a décliné cette offre. Et c'est pour ça qu'il y a eu un peu de distance qui s'est créée. C'est plus du business qu'un truc personnel. Donc voilà, vous avez la réponse. On continue avec la playlist inutile. Donc du coup, je mets un son de Jao Kings qui s'appelle 2017 où il relate un peu les événements de l'année dernière dans le son et où il me place un petit big up à moi et à Parole Inutile. Donc big up Jao Kings from Guada. Et on continue ensuite avec un son du coup de MC Ronron qui s'appelle Plani Plaisir. Donc c'est un chanteur martiniquais. J'ai trouvé le son sympa. Donc on y va. Playlist inutile, let's go. Pour mon père différent et qu'à susciter réaction. 1 million de vues plus tard, jalousie dans la rétine. Moi des spectacles si c'est en parole inutile. On certains blackface. La prochaine fois, utilise ta matière Griezmann. Mais nous qu'avouer le mal partout, yo sorti nous comme baratin. 6 ans pas content, nous que j'y raison qu'on a capé. Pur sang. Demain ça qu'il y a les miens, profitez moi y arrêtez nous rio. Là ni top quand vieux, si me si me la gueule combien mytho. On toujours mettre mon à l'aise, on pas arrêter l'offre pour soutirer yo. Trop j'ai fait moi la peine, bah moi l'envie flemme donc m'a oublié yo. Donc du coup, je reviens aujourd'hui sur l'affaire Mad Attack, X-Men, le crew avec moi, DevJ, Taiji, Politique Night qui n'a pas vraiment été très fructueux pour dire le moins. Et de base, je me suis dit, est-ce que je vais revenir dessus ou pas? Et j'ai hésité un peu pour pas qu'on dise, ouais, polémique, pourquoi tu parles de ça, etc., etc. Mais je me suis dit, déjà, moi, je trouve l'histoire intéressante. Et deux raisons. Je me suis dit que ça peut servir de blueprint, donc du coup de plan à suivre pour les artistes, les big artistes qui à l'avenir voudraient donner la force à de plus jeunes artistes. Et donc ça pourrait être le plan à quoi faire et quoi ne pas faire dans ces moments-là. Et surtout une deuxième raison, quand j'avais évoqué ce sujet, donc le sujet c'était justement le passage de flambeau entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. J'avais du coup évoqué un peu Mad Attack et Gistaf qui est entre autres c'est un cireur mais c'est aussi un clipmaker qui a réalisé le clip de Blade, entre autres un Yankee Business qui a lancé tout le game du trap en Martinique, selon moi en tout cas. Donc par rapport à ce sujet, Gistaf avait répondu oui, le crew Mad Attack, donc il était un peu investi entre guillemets dans le clip, il était censé dans le projet Mad Attack, il était censé participer et il disait oui que ça n'a pas fonctionné parce que Specta a dit à X-Men que oui, j'ai pas besoin de tes conseils parce que je suis plus fort que toi lyricalement, nanana. Donc il a même un petit pseudo sur ça. Donc pour être tireur, mais je pense qu'il le pensait, je pense qu'X-Men lui a dit ça et qu'il pensait que c'était vrai du coup. Et je me suis dit, ah, effectivement, quand on accuse quelqu'un de faire, d'avoir été à l'origine de l'échec du crew qui vient de son initiative, donc forcément, on va essayer de se défendre, on va essayer de dire non mais c'est pas moi c'est lui, non mais c'est pas moi c'est lui, mais je tiens à dire que c'est super faux. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour du coup donner la vraie histoire, pas forcément de A à Z et ni de fond en comble parce que c'est impossible sur une vidéo de moins de 45 minutes, mais on va essayer de donner la vraie histoire. Donc tout d'abord, je vais dire que quand on veut mettre des jeunes artistes en avant, il y a 3 points super importants selon moi à respecter. Donc c'est le casting, ce que j'appelle le casting, l'investissement et le respect. Donc je vais vous donner ces 3, je vais vous décrire ces 3 points durant la vidéo. Mais tout d'abord, moi de base, je rentre dans le game en 2008 quand je gagne le concours créole cartoonin organisé par la radio RBR et Selecta Taliban. Donc à ce concours, il y a qui participait, il y a des comme Politique Night justement, LJ,
J-Max, l'année d'après c'est Taiji qui a gagné, il y a DevJ aussi qui a participé, donc pas mal d'artistes de ma génération ont participé à son concours Créole Cartoonet organisé par RBR. Dans le jury il y avait Sahel, Valé, Pline, faudrait que je vous raconte aussi mon histoire avec Pline, ça peut être assez drôle, mais je leur envoie à tous un big up. Il y avait également Sonia, la manageuse, l'ancienne manageuse de Kalash en tout cas. Donc voilà, je gagne ce concours, je suis en finale avec Politic Night, LJ et Jadi Seva. Donc je gagne ce concours. Après, il y a des trucs qui devaient se faire qui se font pas forcément, mais grâce à Taliban, je passe sur Radio Liberté. Je fais quelques prestats dont le Dancehall Battle super raté, j'aurai l'occasion de revenir dessus également. Ensuite, après ça, je continue à sortir mes sons sur, c'était Facebook, avant c'était pas YouTube. Et donc, je sors notamment mon son sur le jour de paix Iridim. Donc, l'instru de Booba qui s'appelle Va, ta mère, très poétique. Et aussi la à ta mamie, très poétique aussi. Donc, deux sons qui ont bien marché dans l'underground. Je n'appuie pas. Et donc je sors aussi les numéros 1 de l'Underground, une série de freestyle avec Mr. Perry, LJ, Taiji, DevJ, etc. Et un jour je sors un son avec donc DevJ, mais aussi Vince Killer, Big Up Vince 97270, qui s'appelle Ben Laden Music. Et c'est suite à ce son qu'X-Men m'envoie un message. Donc il m'envoie un message, il en envoie un à DevJ, un à Taiji, un avec Politic Night, etc. Où il dit oui. Franchement, quand j'entends vos sons, c'est ça. C'est par là que la Martinique doit aller. C'est ça le bon chemin. Moi maintenant, donc là, il venait de faire l'Atrium, etc. C'était une période où il avait énormément de succès. C'était 2011. Franchement, quand je vois ça, je dis oui, c'est là que la Martinique doit aller. Maintenant, j'ai du succès, j'ai de l'argent. Je vais vous aider à aller, on y va, je crée un crew, je vais faire comme le Portmore Empire de Vybz Kartel, je vais vous aider à faire ce crew et on va sortir les projets, tout d'abord des projets communs et ensuite les projets de chacun, je suis motivé, etc. Si vous êtes sur ça, on y va. Long message, super long le message. Et donc moi du coup, je dis toujours, et jusqu'à maintenant, ceux qui me connaissent savent que je dis ça, quand on me propose un truc, je dis, si t'es chaud, je suis chaud. Donc moi, franchement, pour que la personne comprenne que c'est dans une réciprocité, c'est-à-dire que je suis intéressé si toi, tu es vraiment motivé à faire le projet. Donc du coup, il me dit, oui, je suis chaud. Donc moi, je lui dis, ok, on y va, il n'y a pas de souci. Donc là, à ce moment-là, il nous dit, ok, je vais annoncer ça sur Facebook. Et je tiens à préciser déjà que parmi tous les projets qu'il a cités, le peu de projets qu'on a réussi à sortir et déjà qui n'étaient pas très folichons, c'est parce que moi je me suis vraiment investi dedans, je me suis vraiment battu pour que ça sorte. Je tiens à vous préciser ça, sinon on n'aurait rien sorti du tout. Mais à partir de là, après le message, quand on a tous dit oui, il annonce sur Facebook, attention, la nouvelle génération arrive, je vais vous les présenter, ce sera mon nouveau crew, etc. etc. Et peut-être 2-3 jours après, il fait la liste des participants. Donc moi, le premier de mon crew est Politic Night, le deuxième de mon crew est Taiji, le deuxième de mon crew et troisième de mon crew est Spectin, le quatrième est DevJ. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde nous ajoute sur Facebook. Félicitations les gars, ah ouais, vous allez écraser, nanana. J'ai jamais eu autant d'ajouts Facebook que ce jour-là, je crois. Peut-être quand j'ai sorti le remix de Bendo, un truc comme ça, mais en tout cas, c'était l'un des plus gros jours. Et peut-être quand Pline m'a clashé aussi, c'était pas mal ce jour-là. Et donc jusqu'à là, tout va bien. Quand c'est juste parler, annoncer, c'est facile. Là vient le problème de casting. Donc la première action qu'on doit faire, c'est faire des vidéos de présentation d'artistes. En mode bonjour, je m'appelle Specta, ok, freestyle, nanana. Donc je fais ma vidéo, DevJ fait sa vidéo, Taiji fait sa vidéo. Et vient le moment où Politic Night doit faire sa vidéo. Donc là, c'est J-Staff qui me raconte ça. Je ne sais pas exactement les mots prononcés par Politic Night texto. Mais en gros, c'est... Je suis déjà connu, j'ai pas besoin de faire une vidéo de présentation. Donc déjà,
C'est pas faux, c'est pas faux. Il avait déjà Champagne, il avait déjà Touni, même si le clip de Touni n'était pas encore sorti. Il avait déjà effectivement du buzz. Jusque-là, je m'en fous. À la limite, les vidéos de présentation, je n'étais même pas spécialement intéressé, mais c'est pour vous montrer que déjà, X-Men nous disait, vas-y, on fait ça. Moi, à partir du moment où il y a de l'attraction, il y a du mouvement, où on est chaud, on y va. Là où ça devient gênant, c'est quand X-Men nous envoie le premier redeem, où il voulait faire le premier projet. Jusque-là, il est chaud, X-Men. Jusque-là, rien à dire, X-Men big up. Et donc, il nous envoie le premier projet, qui est un redeem de DJ Ken. Donc, on va le poser à Tough Sound Studio, qui est devenu ensuite G-Island Studio, qui est maintenant fermé. Donc, Def J a écrit son truc dans le bus. Moi, je me souviens, j'ai été avec Taiji, je crois que c'est Machou de l'époque qui nous avait emmené au studio. C'est une époque formidable. Bref, et donc voilà, on enregistre nos sons. D'ailleurs, mon son, c'était la première version de On Contrôle la Zone que j'ai ensuite sorti sur le Wildpix Redeem 2 de Mafio, vu que le projet n'est jamais sorti. Donc, on pose nos sons. Et là, la question se pose, mais par contre, Politique Nine, il va poser son son quand? Ça, c'est pas spécialement mon problème de m'inquiéter de ça à ce moment-là. On a posé nos sons, on rentre chez nous, machin. Et Politique Nine ne pose pas. Et X-Men me dit, ouais, mais frère, Politique Nine ne pose pas. Enfin, je crois que c'est moi qui l'appelle pour lui dire quand est-ce que ça sort, etc. Il me dit, ouais, mais Politique Nine ne pose pas, machin, nanana. Donc moi, j'appelle Politique Nine. Je crois que c'est Audrey qui m'a donné son numéro, parce que j'avais pas son numéro spécialement à ce moment-là. Je l'appelle, ouais, quand est-ce que tu poses, machin, truc. Puisque moi, c'est vraiment moi qui prenais les démarches d'appeler tout le monde en mode qui fait ça, qui fait quoi, nanana, jusqu'à la fin. Et il me dit, ouais, il n'y a pas de danger, t'inquiète, je vais poser, nanana. Il n'a jamais posé le son. Bref, chaque esprit, j'ai jamais compris pourquoi il n'a pas posé le son. Ni pourquoi il avait dit oui pour être dans le crew s'il n'avait pas envie d'être dedans, en tout cas. Mais moi, je comprends totalement qu'il n'ait pas posé parce que ça n'avait aucun sens qu'il soit dans le crew. La trajectoire de sa carrière était déjà comme ça quand la nôtre était juste underground, tranquille. Notre buzz montait, mais pas du tout comme le sien. Donc, c'est totalement compréhensible qu'il n'ait pas eu envie d'être dans le crew. Il n'avait pas besoin de ça. Et donc, après ça, vient le premier truc où je me dis, wesh, vous n'êtes pas sérieux. C'est quand donc J-Staff m'envoie un SMS pour dire, ouais, pas dit, Politique Nine ne pose pas. Je voulais donner la force aux gars, mais tout le monde n'est pas motivé. M'a qu'à tuer ça. Donc là, j'avoue, j'ai pété les plombs, mais gentiment dans le respect. J'étais en mode, comment ça, on arrête, pourquoi tu fais ça, Politique Nine, c'est une personne, le public s'en fout, si on est 3 ou 4, 5 dans le crew, il s'en fout. Donc de base, il me répond pas, il prend peut-être facile une semaine ou plus pour me répondre. Il me dit, ouais, mais vas-y, si on arrête de parler du crew, les gens vont oublier, nanana. J'aurais déjà dû tilter que c'était ça son plan dès le début, mais comme je suis têtu, je lui ai dit, ouais, c'est con, t'as eu une bonne idée, c'est con qu'on arrête là maintenant pour une personne, frère, tu vois. Donc il me dit, bon allez, vas-y, on continue. Donc on voyait déjà la première erreur de casting, quand tu choisis quelqu'un qui ne colle pas forcément au projet artistique que tu as. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite vient le problème de l'investissement. À partir du moment où il y a le problème avec Politique Nine, qui est un peu similaire au problème de Booba et Kalash, c'est-à-dire que Kalash n'a pas besoin de signer chez 9-2i. Donc, ça n'a pas de sens de lui proposer de signer chez 9-2i. Bref, c'est un peu une comparaison pour que vous compreniez. Et vient ensuite le problème de l'investissement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout est une corvée. Tout est un combat pour faire X-Men, faire un truc, aller, pour lui faire nous envoyer des redeems, pour lui faire nous envoyer des liners, c'est un combat. Donc, premier exemple, il nous dit... allez, je vous envoie le samplon redeem de DJ Wix, on fait notre première série dessus, donc il nous envoie ça, nous on est chaud, motivé, je fais mon son, Def J fait son son, et Taiji n'a même pas le temps de faire son son. Je me souviens, je suis au campus ce jour-là, je me réveille, donc ceux qui savent qu'il n'y a pas énormément de réseau au campus, surtout à cette période-là, donc c'était en 2011-2012, je me réveille et je vais sur Facebook et je vois qu'X-Men a sorti son son, sans nous dire, alors qu'on était censé sortir tous ensemble. Donc là, encore une fois, je lui dis, yo, qu'est-ce que tu fais, etc. Nanana. Il me donne une baboule. Je ne crois pas à la baboule, mais je laisse glisser. C'est-à-dire que personne ne peut me babouler. C'est-à-dire que je ne crois même pas quand on me dit la vérité. Donc quand on me ment,
je crois pas. À vous. On y a baltol, on ça fait mécanique. Recherche flamme ou allumer une dynamite. M'en parle iceberg, m'en parle Titanic. Pièce par pièce, vis. J'ai fini avec les poussis, promis. Je ne suis pas Birdman, mais je veux mon cash money. Ma d'attaque par YMCMB. Yo pas qu'à faire moins passe, moi qu'à mater plein bi. Sans moins condolant, mais en tête tout. En madaclac, compé easy, à deux pieds moins. En madaswag, tu viens dans la surface, tu te prends un madattaque. Spectre, DevJ, Taiji, X-Men, madattaque. T'es là pour t'amuser, y'a. Lâche tes choses. Les moun qui n'y bon tout prêt. Manque à yo tout prêt. Pas faire mancher s'il vous plaît. Faut pas déconner. Toujours car on nous crispé. Même les au cas trippé. Évitez yo s'il vous plaît. Faut pas déconner. Faut pas déconner, non, faut pas déconner, non, non, non. Faut pas déconner, non, faut pas déconner, non, 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 non. Les moun qui n'y bon tout prêt. Manque à yo tout prêt. Pas faire mancher s'il vous plaît. L'eau. Et du coup, je laisse glisser. Il nous envoie un autre, peut-être longtemps après même, je pense. Hein. Il nous envoie le... comment ça s'appelle? Le West Indies Redeem. Donc, c'était pas un One Redeem à cette période-là. C'était un son à lui qui datait de pas de super longtemps, mais un son qu'il avait déjà, un clip qu'il avait déjà sorti, qui n'avait pas spécialement marché. Donc, déjà, ça, c'est un peu un manque de respect de nous envoyer un truc réchauffé. Mais bref, je suis motivé. Je motive les troupes. Allez, DevJ pose. Allez, Taiji pose. On y va. Nanana. Je check des DJ pour qu'ils fassent le méga mix. Finalement, après qu'un DJ dit ouais, non, je sais pas si je fais. C'est DJ Joupi, Big Up, qui fait le méga mix du West Indies Redeem. Tout ça, c'est toujours sur YouTube, tout seul dont je parle. Donc, X-Men qui finit par m'envoyer le liner. Donc, il met le liner au début du méga mix, etc. Donc, je fais écouter à X. Donc là, je vais revenir sur cette partie-là au moment du respect. Il a des trucs à dire par rapport au son. Mais il finit par valider. Il me dit, bon, allez, vas-y, ok, on sort ça. Again and again. Spectre. Bang. Sexy girl, wesh yo, je mets mortel. I want me sound and chat fighting one with a command attack. You got to know your book, nous got innové. Shake that damn shit. Turn up when you steal. Toujours là pour ça, yeah. On sort le méga mix. Il partage pas, rien du tout, il fait comme si ça n'a jamais existé. Et du coup, ça revient à son plan d'origine qui était, si on n'en parle pas, les gens vont finir par abandonner, par oublier. Je pense qu'il nous a eu à l'usure dans cette story. C'est humain, c'est compréhensible. Bref, et il faut savoir que si moi de base j'ai accepté d'être dans le clip, forcément, moi je suis quelqu'un qui a vraiment une vision communicante de la musique, très en mode comment on va marketer ça, comment on va faire ça tourner, etc. Donc moi je me suis dit, si on t'a fait avec X-Men, c'est une plateforme incroyable pour avoir du buzz si il nous promeut de façon qualitative, de façon respectueuse, ce qu'il ne fait pas du coup par rapport à l'investissement dont je suis en train de vous parler. Mais le coup fatal, c'était Style Kaba. Donc, comme il est très en mode, non, mais je peux pas encore, vos sons, il faut le bon son, je sais pas si je peux faire tourner ça, nanana. Je lui dis, j'entends un mix de DJ Tyson où il y a des sons exclus d'X-Men. Donc, moi, je lui dis, tu sais quoi, envoie-nous ce son-là, parce que ce son-là, c'est ton son. Il y a ton refrain, ton concept, etc. Envoie-nous ça et on va sortir dessus. Normalement, ça va mieux te convenir. Hey baby! Spectre Danger X dem DJ. Why your body di di di? 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 Sexy girl ou ni des style kaba, Ou cabrene tellement bien man mes vibes tala. Ou ni des style kaba, Ou cabrene vite ou cabrile kaita la. Ou ni des style kaba, Ou cabrene tellement bien man mes vibes tala. Donc, et tu vois, même si, tu vois, c'était pas folichon, moi je me suis dit, même si on sort 2 projets vite fait et qu'il réussit et qu'il fait la promo, je saurais seul ça, je saurais tourner ça pour rendre ça lucratif pour moi et pour les autres. Bref, donc on fait le Style Kaba, je fais DevJ posé, on voit les pistes là, mix ça, 3, ok, machin. Et ok, j'en veux faire valider X-Men, c'est validé, on sort ça, oui, ok, c'est parti. On sort le truc, boum, il partage toujours pas. Yo, pourquoi tu partages pas, nanana. Ah, mais les gars, il y a des dislikes sur le son. Yo, moi, il faut savoir un truc. Hein. Les dislikes, j'en ai absolument rien à cirer. C'est-à-dire que, pour moi, l'un des trucs les plus haters qu'on peut faire, c'est cliquer dislike sur une vidéo. Parce que, moi, j'aime pas une vidéo, je dis, ah ouais, ça fuck up, je ferme la fenêtre, j'ai terminé. Si tu mets dislike, c'est que dans ta tête, tu causes du tort à la personne dont tu es en train de regarder la vidéo. C'est totalement stupide, c'est totalement haters. Bref, c'est mon point de vue.
ça fait partie du game, pas dick. Mais pour moi, au niveau d'X-Men où il est, tu peux me dire, yo, il y a des dislikes, je peux pas faire tourner. Surtout qu'à l'heure actuelle, là, en 2018, la vidéo, elle a genre 15 dislikes. Donc à l'époque, au moment où je dis ça, il doit y avoir 5 dislikes, un truc tout ballot. Bref, c'est encore une baboule, je vois les baboules de très très loin, surtout celles grosses comme ça. Donc là, c'est un peu le coup de grâce pour moi. Je dis, yo, hey, c'est bon, tu sais quoi. Toujours respectueusement, hein. Bref, tu es un blagueur, tu as dit que tu allais faire ça, je vais investir sur vous, j'ai de l'argent, on va faire des clips, on va sortir les projets, on va nanana. Après, c'est ce que je vous raconte là, c'est sur à peu près 1 an et demi. Tu fais rien du tout. Donc je lui dis, vas-y, merci pour rien, pas dick. Et à partir du moment où moi j'ai décidé d'arrêter de me battre pour le crew est mort parce que j'étais vraiment celui qui faisait le lien entre, ok les gars, vous inquiétez pas, on va faire ça. J'étais un peu le manager du crew. Donc voilà, sur la partie investissement, c'est vraiment très très important. Si vous savez que vous n'allez pas vous donner à fond, je parle aux grands artistes, aux têtes d'affiche, si vous savez que vous n'allez pas vous donner à fond, ça ne sert à rien de le faire. Tu vois, quand Booba il fait la promo de ses artistes, il va à fond. Bambi, quand il fait la promo de Jayana, il va à fond. Si tu ne vas pas à fond, ce n'est pas la peine de le faire. Et là, il allait à l'inverse d'à fond. Je ne veux pas vous mentir. C'est humain. Moi, je comprends. On est peut-être plus concentré sur son truc. Je lui en veux pas spécialement, je comprends. Mais là, je raconte plus l'histoire pour que vous ayez vraiment une vision claire de ce qui s'est passé. Et ensuite, on arrive à la dernière notion, qui est la notion du respect. Donc, quand je dis respect, non seulement, effectivement, de prendre énormément de temps pour nous répondre, prendre 1 mois pour nous envoyer un mail, c'est déjà irrespectueux, mais je parle plus du respect de notre identité artistique. Pourquoi je dis ça? Il nous donne des conseils, ce qui est normal, il a plus de bouteilles que nous dans le game. Il nous donne des conseils, mais c'est des conseils qui, pour moi, étaient vraiment négatifs pour le bien de la culture, pour notre bien à nous et pour faire de la bonne musique. Par exemple, il nous disait, ouais, faites plus de bruit dans vos sons. Quand je dis bruit, faites plus d'onomatopée, oubliez les sons qui ont un sens, etc. Et c'est le genre de conseils, si on était faible d'esprit et qu'on faisait ça, on serait vraiment, vraiment descendu très, très, très bas. Et moi, oubliez-moi, prenons l'exemple de Def J. Si Def J se met à chanter No Disrespect, parce que pour moi, Magic Fit Magic, il a fait ce qu'il avait à faire dans le game. Il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire. Il n'a pas copié sur quelqu'un, etc. Mais imaginez Def J qui se met à chanter comme Magic Fit Magic. Ça n'a plus vraiment de sens. Et je trouvais ça malhonnête de la part d'X-Men. Malhonnête, c'est peut-être un grand mot. C'est sans vouloir lui manquer de respect. Mais après avoir fait le son, mon meilleur son, le son qui était très drôle d'ailleurs, où il dit Badam, Badam, oh, ah ouh, je chante la dancehall. Je voyais de quel son je veux parler sur le ouragan des rythmes de Matthew House. Après avoir fait ce son-là, où tu tournes beaucoup en dérision ce genre de son, où tu dis que ce genre de son-là sont un peu ridicules, etc. Nous dire après, vas-y, faites ça, oubliez les sons qui ont un sens. Je trouve que c'est pas un truc positif pour la culture, c'est pas dans ce sens-là qu'on voulait aller, c'est même pas dans ce sens-là qu'il devrait vouloir, lui, qu'on aille. Donc j'ai trouvé ça un peu négatif. Tu as 3 artistes différents entre eux et différents de toi. C'est pas pour essayer d'en faire ensuite soit des mini X-Men, soit ce qu'on appelait à l'époque des Walpasinga. Il n'y avait pas encore les Ridima de notes, mais il aurait pu nous dire allez-y, posez sur des Ridima de notes. Je trouve que ça n'a pas spécialement de sens. Donc voilà pour un peu cette story. Donc je résume. Premièrement, problème de casting avec Politic Night qui déjà ne collait pas vraiment à l'identité des 3 autres, mais bon, ça aurait pu peut-être faire le gars qui sort un peu pour que le groupe ne soit pas totalement pareil. Donc déjà, mais ça n'a pas fonctionné parce que lui, forcément, ça lui servait à rien, il n'était pas intéressé. Donc toujours choisir les bons artistes, des artistes qui sont de qualité, mais à qui ça va apporter quelque chose, des artistes qui sont motivés. Mais si les artistes sont motivés, boum, on arrive au problème de l'investissement. Il faut que celui qui ait envie de les booster soit lui aussi investi. Quand Lil Wayne, il taffe avec Drake, Nicki Minaj, il est à fond, il fait des feats avec eux, il est sur leur mixtape, il les emmène en tournée. C'est pas un truc en mode je parle et puis je fais rien. Donc il faut être super investi. Moi je dis dans tout ce que tu fais, que ce soit dans la musique ou ailleurs, il faut te dire ok, je vais m'investir à fond pendant cette période-là et pendant cette période-là, je me mets à fond. Je suis en mode tunnel vision, j'y vais à fond. Et là, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Donc pour les artistes qui vont se lancer dans ça, toujours aller à fond. Vraiment ne pas être en mode attends, t'inquiète pas, attends, c'est totalement stupide. Moi par exemple, quand j'ai commencé à taffer avec Meryl,
quand j'ai vraiment commencé à taffer avec elle, je lui ai dit, ok, boum, ok, on fait un premier clip, boum, ok, on fait un deuxième clip, boum, ok, je dis à tout le monde, allez liker la page de Meryl, boum, boum, boum. C'était direct, c'était pas en mode, attends, je sais pas si c'est déjà bon, attends, non, mais faut jamais faire ça avec les artistes. Quand on est décidé, faut y aller, surtout quand on a déjà dit, ouais, vous êtes fort, allez-y, nanana. Et le troisième truc, c'est la notion du respect. Tu aides la personne, mais il faut respecter son identité artistique. Il ne faut pas essayer de la changer. Surtout quand, tu vois, X-Men, c'est quelqu'un qui, de base, nous a dit qu'on était fort. Et après, essayer de nous faire croire, non, mais c'est pas encore assez bon, etc. Surtout moi, il dit même carrément maintenant, ouais, mais Specta, il est nul, nanana, truc, il est su, etc. Ce que je comprends, puisqu'on a eu des petits contentieux et qu'effectivement, après, mea culpa, je dis moi aussi mea culpa. Après le Mad Attack dans les sons, j'ai eu l'occasion de mettre des petites piques par rapport à cette situation sur X. Et même si c'était pas des piques pour faire le buzz, vas-y, je vais te clasher, tu vas me répondre et je vais faire le buzz, puisque personne n'a jamais suivi ça par ceux qui connaissent l'histoire et ceux qui écoutent super attentivement les lyrics. Donc c'était rien d'autre qu'un méchant. Mais moi, c'est un peu ma thérapie. Quand j'ai un truc, je le mets dans la musique de la même manière que je vais dire bonne Babylone. Je vais dire bonne tel artiste qui a fait ça, bonne tel artiste qui a fait ça. J'aurai l'occasion de revenir dessus. C'est pour ça que même par rapport avec DJ Jill, il y a eu des petites tensions où j'exagère un peu. J'avoue, j'exagère un peu. Avec Plin, pareil, etc. Mais c'est vraiment pas en mode j'essaie de faire mon buzz sur la tête des gens. C'est vraiment de la thérapie. C'est vraiment en mode hey, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire ça que la musique sert. Donc, mon café, donc, mais cool pas par rapport à ça, mais c'était après que le crew n'ait pas fonctionné, etc. Donc voilà, c'est surtout ça par rapport à cette histoire-là. Je reviens dessus surtout pour pas que tu vois, J-Staff ou même d'autres, puisque je sais pas qui d'autres X-Men a pu parler par rapport à ça, que personne ne croit que c'était parce que j'ai dit je suis meilleur que toi lyricalement, j'ai pas besoin de tes conseils. Dans la vraie vie, je parle absolument pas comme ça, les gars. Donc voilà, c'était pour ça. C'est ça un peu par rapport à cette histoire-là. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que vous voulez d'autres histoires? Par exemple, mon histoire avec Plin. Peut-être pourquoi je dis le meilleur rappeur de l'histoire de la Martinique. Ce terme aussi fait énormément polémique, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou dans le game. Et d'autres stories si vous en voulez, que ce soit par rapport à moi ou d'autres artistes, si vous avez envie de savoir des trucs. Je peux aller leur demander pour voir s'ils veulent raconter. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, on est presque à 1000 là, donc continuez à vous abonner, mais surtout sur Snapchat parce que j'ai vu que vous interagissez beaucoup avec moi sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner aussi, c'est très important. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo, pour que la notification arrive direct sur votre portable. Zodja Connect, laissez des commentaires avec vos avis. C'était Specta, pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.